c'est Mélie sans Mélo et oui, encore une fois dans un nouveau décor et non, ce n'est toujours pas le décor définitif. C'est vraiment très provisoire celui-là, je pense que c'est la seule vidéo que vous aurez ici. Du coup, je m'excuse un peu pour la lumière parce qu'elle me vient droit dessus, du coup ça me fait peut-être des ombres un peu étranges. Mais bon, c'est ce que j'ai trouvé de mieux et je ne pouvais pas attendre pour vous faire cette vidéo. Déjà, c'est dingue que j'ai réussi à attendre depuis cet après-midi en fait. Donc pour qu'on ouvre ensemble la box 1001 livres du mois d'août sur le thème Entre deux mondes, je crois. Je crois savoir quel est le livre qu'il y a dans cette box. J'ai pas cherché ni rien, mais en fait, le jour, je crois, ou le lendemain du jour où j'ai reçu le mail m'indiquant que la box m'attendait en point relais, j'ai fait un petit tour en magasin et ils avaient un super espace culturel. Et dedans, je suis tombée au rayon Young Adult sur un livre qui me semble correspondre tout à fait aux critères. Cependant, j'ai pas pu vérifier tout de suite, donc nous voilà le 28 août. Je crois que j'ai reçu la box il y a 3-4 jours, j'ai pu la voir qu'aujourd'hui. Et je vais me faire un plaisir de l'ouvrir. J'ai sorti le couteau de boucher. Voilà. On y va! Alors déjà, je ferme avant de voir le petit fascicule. Alors je vais pas le lire avant d'ouvrir ce qu'il y a dedans parce que j'aimerais essayer de deviner en fait d'où vient quoi. Et je sais que là-dedans tout est dit. Alors par contre il y a le thème de la box de septembre, donc hors la loi, et je l'ai commandé. Oui, je ne serai plus en France au moment où elle arrivera. Mais moi on me dit hors la loi, New York. Déjà ça me donne une très bonne idée du livre qu'il y a dedans. Shades of Magic et Six of Crows, je prends. Voilà, c'est ça, à la fois fantasy et fiction historique, le roman que nous avons sélectionné offre une plongée fascinante au cœur d'un New York peuplé de malfrats en tout genre et de magiciens au pouvoir ô combien dangereux, à lire absolument pour les fans de Six of Crows. Donc je sais qu'il va me plaire, je suis 99% sûre du livre que ce sera. Mais on va déjà se concentrer sur la box là. Donc, alors déjà, donc c'est un petit carnet ligné avec écrit dessus Oz Passport. Je ne sais pas à quoi cela fait référence. Alors, je ne connais pas le magicien d'Oz. Forcément, à cause du nom, j'aurais tendance à dire ça. Est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. Je ne connais pas. Et oui, cela manque à ma culture. Je me rattraperai. Il y a notamment un livre dont Margot Liseuse a parlé plusieurs fois et que j'ai vu passer en plus sur plusieurs chaînes. Et c'est Wicked de George... Je ne sais pas, je vais vérifier. Voilà, j'ai trouvé, donc c'est Wicked de George McGuire qui me fait très envie et qui a priori n'est plus édité, enfin qui n'est pas évident à trouver. Voilà. Voilà, il me semble que ça a un rapport avec le magicien d'Oz, et encore une fois, ma culture à ce sujet étant relativement peu étendue, je ne peux pas en dire plus. Ah, il y a une petite citation derrière avec écrit There is no place like home. Et c'est vrai que comme je pars dans... Mon Dieu, quand vous verrez cette vidéo, ce sera une semaine à peu près. C'est, je pense, 2 circonstances. Voilà, et donc dedans, il y a des petits... il y a 5 petits tips, petites astuces pour voyageurs. Et en les parcourant rapidement, je pense effectivement que ça vient bien de Oz, le magicien d'Oz, pardon. Et on a un passeport... en fait, c'est un passeport, comme c'est écrit dessus. Tout simplement. Voilà. Ensuite. Ah, super. Un marque-page, et j'aime bien, et il s'agit d'un marque-page de Phobos. Alors Phobos, je n'ai lu que le premier tome. Mélo également, est-ce qu'on vous en a fait une comparaison? Je ne sais pas. Je sais même pas si on vous en a parlé en vidéo. Ce qui m'étonnerait quand même. Donc ici, on a Léonore, et alors par contre, de l'autre côté... l'américain, voilà, je vous avoue que comme j'ai lu ce livre il y a plus d'1 an, c'est sûr, je ne sais plus qui est l'américain. Voilà, et je n'ai lu que le premier tome, même si j'ai dit que je lirais les autres, je l'ai pas encore fait. Donc ensuite, ah oui, alors ça,
Ça c'est moi qui l'ai demandé en plus parce qu'on peut rajouter des items dans sa box. Et donc celui-là, je le voulais parce que Six of Crows, voilà, tout simplement. Donc c'est un tout petit tote bag pour ranger les livres, mais Six of Crows, voilà. Et il est très sympa, j'aime beaucoup. Donc ça c'est mon petit cadeau sans surprise en fait. Donc ensuite, alors un marque-page magnétique, donc c'est mon premier parce que je n'en ai pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça représente en fait. Je ne sais pas qui c'est, absolument pas. Aucune idée sur la question. Voilà, donc je regarderai dans le livret. Ah, le livre. Quoi? Donc voilà le livre In Real Life Déconnexion de Maïwenn Alix paru chez Milan, et donc c'est bien celui que je pensais voir dans cette box. J'en suis assez contente, je l'ai feuilleté rapidement en librairie, enfin dans l'espace culturel, et je pense que ça va se lire vraiment très vite. Donc voilà, contente. Et ensuite... Ah, trop sympa. Alors attendez. Parce que là, il y en a 2 en 1 en fait. Voilà. Okay. Donc il y en a 2 en 1. Il y a une petite bougie, je suis super contente. Alors par contre, elle sent super fort. Donc elle est au jaune avec des petites paillettes. C'est tout mimi. J'aime beaucoup les petits pompes en métaux comme ça. Cours du printemps, ça s'appelle. Et ça sent... je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque peut-être les agrumes, peut-être l'orange. J'arrive pas à déterminer ce que c'est comme odeur. Ça sera peut-être écrit dans le fascicule. Et donc je vous disais 2 en 1 parce que cette petite bougie était rangée dans une tasse. Il y a toute une galerie de personnages sur cette tasse et elle est super jolie. Mais alors, qui est-ce? Encore une fois, je n'en sais rien. Donc, je vais lire le fascicule. Ah, donc en fait, effectivement, maintenant que je lis, je comprends mieux. Ce mug représente les héros de l'Olympe, célèbres personnages de la saga Percy Jackson. En tant que demi-dieux, ils vivent littéralement entre 2 mondes, celui des dieux d'un côté et celui des humains de l'autre. Cette superbe illustration nous vient de l'artiste Viria. Alors, effectivement, maintenant qu'on le dit, je comprends mieux. C'est marrant parce que Percy Jackson, j'ai lu les 3 premiers tomes, je crois, et après je me suis arrêtée. Alors, je ne sais plus exactement pourquoi. Mais voilà, très sympa comme mug. Le carnet Le Magicien d'Oz qui te transportera comme Dorothée, la tornade en moins, j'arrive plus à parler. Au fabuleux pays d'Oz. Cette création toute mignonne nous vient de la boutique américaine The Unemployed Philosopher's Guide. Ah, le marque-page magnétique est à l'effigie de Darrow, personnage emblématique de la saga Red Rising. Alors qu'il était issu des Rouges, la caste la plus basse de Mars, Darrow va, pour aider la résistance et venger son amour perdu, infiltrer le clan des Ors, le plus prestigieux de tous. Il s'agit d'une création inédite de la marque Epic Page. Et bah vous savez quoi, ce jour, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai dû également sélectionner un certain nombre de romans à emmener avec moi en vacances. Et dedans, j'ai hésité à mettre Red Rising. Voilà, c'est le dernier que j'ai mis dans ma valise et que j'ai enlevé en me disant que ça ne servait à rien puisque j'avais déjà la lecture de Déconnexion. En fait, je savais que j'emmenais un livre, donc bon. Donc je ne l'ai pas emmené avec moi, mais c'est un livre qui me fait fortement envie et j'ai hâte de le lire. Une bougie dont les senteurs printanières citron et vanille. Oh, j'y étais pas du tout. Ah si, le citron, voilà. Je pensais agrumes et c'était citron. Citron et vanille, c'est quand même très étrange comme odeur. Je vais pas dire que j'aime pas, mais c'est vrai que le citron déjà c'est un truc, j'adore la tarte au citron, mais l'odeur du citron un peu moins. Et en parfum comme ça, je sais pas. Là je commence à sentir la vanille. En fait il faut vraiment le voir comme quoi. Mais du coup je vous dis tout. Une bougie dont les senteurs printanières citron vanille ont été inspirées par la saga Un palais d'épinay de rose. Et en particulier la cour de printemps où se trouve Fair après avoir été arrachée à sa vie humaine.
Je suis contente parce que c'est un roman que j'ai lu. Voilà. Je n'ai pas encore lu la suite. Et en fait, je sais pas, quand j'ai terminé le premier tome, que j'ai lu en VO d'ailleurs, je me suis dit que ça pouvait s'arrêter là en fait. J'avais pas spécialement envie de lire la suite, le premier tome me suffisait, c'était une bonne lecture mais sans plus. Et en fait là je viens de voir une vidéo sur la chaîne Kissed Librarian. Elle nous présentait ses sagas Young Adult préférées et dedans il y avait notamment la saga Un palais d'épines et de roses et elle expliquait que le premier tome ne lui avait pas plu mais qu'elle avait adoré le reste. Du coup j'hésite, est-ce que oui ou non je vais me lancer dans le deuxième. Comme je serai dans un pays anglophone, je pourrais sûrement trouver le deuxième tome dans la même édition. Donc je pense que ça peut être un plan pour cette année. Et du coup voilà, un marque-page inspiré de deux personnages principaux de la saga Phobos. D'un côté la resplendissante Léonore et de l'autre le mystérieux Marcus. Voilà, donc il s'appelle Marcus. Tous deux faisant partie d'une expédition unique en son genre pour aller sans retour sur la planète Mars. Je viens d'ouvrir In Real Life et en fait il fait quand même 396 pages. Je pensais qu'il ferait moins en fait parce qu'il a pas l'air très épais. Je vais peut-être vous lire le résumé quand même pour ceux qui n'ont pas vu passer cette sortie. Et si l'on vous déconnectait de la seule réalité que vous connaissez? Imaginez un monde dans lequel chacun peut communiquer avec les autres par la pensée. Un monde dans lequel la nuit vous pourrez visiter des rêves éveillés si réels qu'ils vous permettent de vivre une existence virtuelle en parallèle de votre vie quotidienne. Un monde sans violence où toutes les relations sont fondées sur l'harmonie et la bienveillance. Lani vit dans ce monde idéal, jusqu'au jour où elle en est brutalement arrachée pour être projetée dans un monde hors connexion. Privée de tous ses repères, elle doit désormais s'inventer un nouveau destin. Ça m'a l'air sympa, voilà. Il me fait pas autant envie que ce que je présume être la sortie de septembre, hein. Je pense que vous vous doutez aussi de ce que c'est. Mais voilà, ça va faire une petite lecture sympa. C'est finalement... Alors ok, j'avais un peu râlé sur la première box, mais finalement je sais que ça me permet de découvrir des livres, en dehors de certains, de découvrir des livres vers lesquels je ne me serais pas dirigée moi-même. Donc je suis contente et j'espère que ce sera une belle découverte. Par contre, je viens de lire dans le fascicule qu'en fait ce n'est qu'un premier tome. Donc c'est vrai que ça me fait une saga de plus de commencer et en français qui plus est. Donc bon. Et bien voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi je suis super contente de ce que j'ai pu trouver dans cette box. Et en plus, c'est des choses qui me parlent. Franchement, je suis très contente. Donc du coup, j'ai quelques découvertes à faire, notamment Red Rising. Peut-être finir la saga Phobos. J'espère que ça... Faudra que je vérifie si oui ou non on vous en a parlé. Mais en tout cas... Personnellement, Phobos, j'avais trouvé l'idée très bien, mais pas assez développée. Et je crois que Mélo était un peu du même avis que moi, en particulier sur la psychologie des personnages et sur la critique de la télé-réalité. Je trouvais que ça méritait qu'on appuie un peu plus là-dessus. J'avais vu Victor Dixon aux Imaginales l'année dernière et il m'avait dit que ça s'arrangeait par la suite. Donc ensuite je dois découvrir absolument, je dois me renseigner sur Le Magicien d'Oz. Il serait peut-être temps, et puis du coup peut-être lire aussi Wicked de George McGuire parce que je sais que j'en avais envie. Voilà, on en a fini avec cet unboxing, donc il y a la tasse qui va se sauver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je peux pas vous promettre que je vous ferai un unboxing pour la box de septembre puisque moi-même je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Peut-être que je me la referai renvoyer à l'étranger une fois que je l'aurai reçue en France. C'est pas sûr parce que ça coûte quand même un peu cher. Et dans ce cas-là, bah écoutez, je vous ferai un unboxing et sinon, ne sachant moi-même pas quand est-ce que je la recevrai, et bah je ne peux pas vous dire. Voilà. Je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.